Bonjour à tous, c'est le pasteur Tito, le seul pasteur qui est à la fois jeune et à la fois vieux. J'espère que vous allez bien, peuple de Dieu. Moi, ça va. Mais je voudrais d'abord parler d'une injustice. Une injustice de 2020. Vous voyez vos histoires de masques là. En fait, il y a une injustice, il y a une discrimination à propos des gens comme moi. On est né naturellement avec des sourcils fâchés. Vous voyez. Donc quand tu m'enlèves ma bouche et mon sourire, tout ce que tu vois, c'est ça. Alors peu importe ce que je fais, j'ai l'air plus ou moins fâché. J'ai l'air pas sympa. Et dans les magasins et tout, les gens pensent toujours que je suis méchant, je suis agressif. Alors on m'envoie beaucoup d'énergie négative. Et c'est pas juste et c'est pas sympa. Voilà, je voulais juste parler de ça. Mais le sujet important de la vidéo d'aujourd'hui, le sujet qui me touche depuis quelques semaines, et je veux faire une vidéo depuis des semaines à ce sujet, mais je prends aussi du temps pour me reposer, pour faire autre chose, et j'essaie de ne pas réagir à tout, contrairement à ce que certaines personnes disent à mon sujet, que oui, je dois toujours faire des vidéos au sujet de tout parce que je suis un influenceur. Grâce à Mouchebele, c'est de toi que je parle, mais de toute façon, comme tu ne regardes pas mes vidéos, tu ne veux pas voir cette vidéo, donc voilà, toi c'est pour toi. Non, donc je réagis pas à tout. Aujourd'hui, je voulais parler du fait que j'ai remarqué ces derniers mois, enfin, ces dernières années, mais vraiment très fort ces derniers mois avec tout ce qui se passe, le corona, le racisme, blablabla, blablabla, que les gens ne savent plus écouter, les gens ne savent plus discuter, en fait. C'est devenu quasiment impossible d'avoir une conversation de personne à personne. Et allez, d'un côté, on s'en fout de ce qui se passe dans les commentaires. On s'en fout de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Twitter. On s'en fout. Le problème, c'est que je réalise que si les gens ont les mêmes skills de conversation, si les gens ont les mêmes compétences de conversation qu'ils ont sur le net, et c'est les mêmes qu'ils utilisent dans le mariage, je comprends pourquoi tellement de mariages échouent. Je comprends pourquoi il y a tellement de divorces. Parce qu'on est dans une société où on ne sait pas discuter, on ne sait plus dialoguer, on ne sait plus avoir des échanges civils d'idées. Et sans ça, bah, c'est le chaos. Sans ça, c'est la guerre. Sans ça, on ne sait plus rien faire, on ne sait plus avancer. Et c'est ça le problème dans le mariage. Heureusement, le pasteur est là. Ok, je suis pas un expert en mariage, j'en parle très rarement parce que je suis un nouveau marié, ça fait bientôt 4 ans que je suis marié. Shout out to my love, to my wife, to my baby girl, to my... Charlène, à toi, d'accord. C'est pas ça. Mais, depuis le début de ma relation avec celle qui est maintenant mon épouse, ça fait maintenant 7 ans, je pense qu'on est ensemble, euh, j'ai dû faire beaucoup d'efforts sur moi en termes de conversation, d'accord? J'ai dû apprendre, j'ai dû beaucoup progresser parce que à plusieurs reprises, on s'est retrouvé face au mur. On s'est retrouvé face à... Ça ne progressait pas. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques tuyaux, hein, de choses que j'ai apprises, moi, dans la souffrance, dans le larme. Ok, tout d'abord, un verset biblique, parce que la Bible, oh, elle a la sagesse ultime. Jacques 1,19. Que chacun, frères et sœurs, hein, que chacun soit rapide à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Ok? Principe de base, il faut être rapide à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Alors, j'ai pas de notes parce que, voilà, mais j'ai plein de trucs que je vais vous dire et j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Voilà. Première chose, écoutez. Frères et sœurs, on doit apprendre à écouter et on doit apprendre à lire. Quelqu'un fait un commentaire, quelqu'un fait une publication, quelqu'un fait une vidéo, il se passe quelque chose dans le monde. Sois pas la première personne à réagir. Ouais, je crois que même... Parce que tu sais... Écoute, faut apprendre à écouter les gens. Mais le truc avec écouter les gens, que j'ai appris moi-même dans le mariage, hein, j'avais lu un livre qui disait que nous, les gens comme moi, hein, qui avons étudié le droit, c'est dur de discuter avec nous parce que on vient avec des principes carrés, avec de la logique, tu sais, parce que selon l'article, selon ce que tu m'avais dit hier dans le SMS, à 16h29, tu devais... Et que c'est impossible de discuter avec nous parce qu'on est comme ça. Et que beaucoup de gens, en réalité, discutent pas au sujet de faits, de définitions, ils discutent en fait au sujet de sentiments. Alors ce que j'ai dû apprendre à faire, c'est non seulement écouter les mots que ma femme va utiliser, mais aussi écouter son cœur. Non seulement ce qu'elle dit, mais aussi ce qu'elle veut dire. Et non seulement ce qu'elle veut dire, mais aussi là d'où elle vient. Quand tu parles avec quelqu'un, lorsqu'on dialogue, parce que là je ne vous parle pas seulement de mariage, là je vous parle de tout, de la vie, de la société. Apprenons à écouter l'histoire d'une personne. Savoir d'où vient cette personne, dans quelle culture elle a grandi, quelle est son histoire de vie. Par exemple, par rapport au racisme, il faut comprendre que beaucoup de blancs
n'ont pas vécu toutes les expériences racistes que nous, les Noirs, on a vécues. Donc quand ils parlent par rapport à ce qu'ils ont vu à la télé, ils parlent par rapport à ce qu'ils voient dans la rue, ils disent oui, les Noirs, parce qu'ils n'ont pas été contrôlés 20 milliards de fois par la police pour un oui ou pour un non depuis qu'ils sont ados. Et il faut comprendre que lorsque ceux qui disent, faut pas seulement lire les mots qu'ils utilisent, faut pas seulement essayer de comprendre leur cœur, il faut essayer de comprendre d'où ils viennent. Une autre chose, c'est essayer de ne pas se projeter sur l'autre. C'est pour ça que c'est important de comprendre d'où vient la personne, quelle est son histoire, quelle est sa culture, dans quelle famille est-ce qu'elle a grandi, dans quel milieu est-ce qu'elle a grandi, parce que souvent, quelqu'un va dire quelque chose, ton conjoint va dire quelque chose, et toi tu vas interpréter ça selon tes valeurs, selon ta manière de voir les choses. Et ça c'est vraiment un truc pour commencer des disputes. J'ai dit des discutes et puis des discussions. Le français est compliqué, frères et sœurs. Mais là où l'erreur grammaticale a abondé, la correction a surabondé. Les disputes commencent facilement parce que je dis un truc, ou bien elle dit un truc, et moi, je vais interpréter ça selon mon cadre d'interprétation, selon mon cadre de valeur. Donc, il faut faire attention de ne pas projeter ses propres valeurs sur l'autre. Je n'ai pas d'exemple comme ça qui me vient, mais un autre point par rapport à ça, qui continue par rapport au fait d'écouter, c'est faut faire attention avec les mots, notamment avec les insultes et les qualificatifs. Faisons attention à ne pas donner de qualificatifs. Par exemple, quand tu appelles quelqu'un un raciste, quand tu appelles quelqu'un un menteur, tout d'abord, sache que ça a deux effets. Premièrement, là, tu ne qualifies plus les actes de cette personne. Tu crois que tu qualifies les actes de cette personne? Non, tu qualifies la personne. Et le problème quand on qualifie quelqu'un de quelque chose, c'est que souvent la personne va se braquer, va arrêter le dialogue, va arrêter de discuter. Quand tu dis à quelqu'un, oh tu es ça, tu es ça, tu es ça, d'abord, dans ma tête à moi qui dit ce mot, ce qualificatif, j'arrête la personne. Je dis, à partir de maintenant, tu es ceci, tu as toujours été ceci, ce sera toujours cela. Ce qui fait mal à la personne. Et moi aussi, ça va changer ma perception de la manière dont je vais m'adresser à cette personne, parce que je vais toujours me dire, cette personne est ceci. Okay, donc faisons attention à surtout qualifier les mots, à qualifier les actes et moins qualifier les personnes. Maintenant, la personne est très blessée. Donc, moi, je suis un raciste. Moi, je suis un hypocrite. Moi, je suis un menteur. Oh no, you didn't. Et donc, ça, c'est des choses, encore une fois, dans la vie, sur les commentaires, je pense que tu es... Hein? Et dans le couple, c'est des choses qui sont très dangereuses. Donc, faisons attention à ne pas qualifier à ces mots, ces qualificatifs, je dirais même ces insultes qu'on utilise à l'égard des gens. Une autre chose par rapport à ces qualificatifs, c'est que on n'a pas tous les mêmes définitions de ça. Encore une fois, par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines, raciste. Moi, si j'appelle quelqu'un raciste, en tant que personne de couleur, en général, on va avoir une définition très large de ce mot. Pour nous, un raciste sera souvent quelqu'un qui va juste me lancer un regard parce qu'il m'a vu dans la rue, ou bien il me voit entrer dans son magasin. Il va pas regarder les autres, mais moi il va me regarder. Comportement raciste. Alors que pour beaucoup de blancs, raciste, c'est quelqu'un qui a une cagoule noire, qui a déjà un noir attaché autour d'une corde sur un arbre et qui est prêt à y mettre le feu. Ça, c'est un raciste. Et si je suis pas ça, j'ai jamais tué de noir, j'ai des amis noirs. Ouais, t'as peut-être des amis noirs, mais tu regardes les autres noirs pas très bien. Et donc, quand on va utiliser ce mot raciste, la personne à qui que je vais qualifier de raciste et moi-même, on a des définitions différentes de ce mot. Et donc, on va parler pendant des heures, pendant des mois. Ça va mener à rien parce que on a utilisé un gros mot, un qualificatif qui nous empêche de discuter. Et donc, par rapport à cette histoire d'être lent à parler, faisons attention à ne pas insulter, à ne pas qualifier. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a certains mots comme raciste, c'est peut-être pas une insulte, mais c'est un qualificatif. Oh, tu es un hypocrite. Oh, tu es un menteur. Oh, tu es une folle. Appeler quelqu'un une folle, appeler quelqu'un un fou. Vous réalisez, c'est quoi appeler... Oh, non, là t'es fou. T'es un fou, toi, en fait. Vous imaginez le mal que ça fait à la personne? Et donc, tu qualifies quelqu'un de fou, et puis tu espères encore pouvoir discuter, tu espères encore pouvoir aller quelque part. Vous voyez, ça, c'est des trucs qui tuent les relations, c'est des trucs qui tuent le mariage. Autre chose, c'est qu'il faut se rappeler constamment que cette personne n'est pas mon ennemi. La personne à qui je m'adresse n'est pas mon ennemi. Dans le mariage, certainement,
mais dans la vie de manière générale aussi. Tout le monde n'est pas là en train de te vouloir du mal. Ce que je disais depuis le début, c'est qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Les gens viennent d'une histoire, ils viennent d'un milieu, ils ont des expériences traumatisantes. Par exemple, imagine quelqu'un qui a... le pasteur Stephen Furtick, par exemple, avait expliqué que de Elevation Church en Caroline du Nord ou du Sud, je ne sais plus du tout. Il avait expliqué que lui avait grandi dans un milieu où il était dans une minorité de blancs et une majorité de noirs. Et les noirs le tabassaient, il a subi beaucoup de racisme de la part des noirs. Et donc, son grand-père était raciste. Son père qu'il avait élevé était raciste. Donc, il a grandi avec cette haine, on va dire cette haine du noir qu'il a appris à dépasser plus tard dans sa vie, vous voyez. Donc, comprendre que quelqu'un a subi ça, bah, ça vous permet de comprendre certaines choses. Et encore une fois, c'est pas que cette personne est ton ennemi, et c'est même pas qu'il se positionne comme ton ennemi. C'est une victime qui a tourné l'histoire, c'est une victime qui a pris contrôle de sa situation et en devenant un auteur, en fait. Et c'est super important de ne pas parler aux gens comme si ce sont nos ennemis. Parce que quand tu parles à quelqu'un comme ton ennemi, déjà tout est permis. Il faut comprendre que moi, ok, moi, comment j'étais avant, il y a une discussion. Oh, tu m'accuses de ceci. Oh, tu crois ceci alors que j'ai fait ça. Je me sens accusé. Allez, c'est parti. Je balance des arguments, speech. Et allez, je ne veux pas dire aucune retenue sur le langage. Il y a de la retenue parce que je ne suis pas quelqu'un qui va utiliser de gros mots. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas essayer de te rabaisser. Mais je vais balancer ces bombes d'arguments et je vais démonter ta réflexion. Je vais démonter ta manière de penser jusqu'à t'amener au silence. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai compris. Avant, je pensais que amener l'autre au silence, c'était gagner la discussion, c'était réussir quelque chose. Faire taire l'adversaire, enfin faire taire la personne qui est en face de toi, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans une discussion civile de la vie de tous les jours, tu ne gagnes rien en fait. Quand la personne devant toi est juste... T'as rien gagné, t'as pas gagné un ami, t'as pas gagné quelqu'un à ta cause, t'as pas gagné quelqu'un, tu n'as pas influencé quelqu'un vers le bien, tu l'as juste fait taire et cette personne maintenant a une haine silencieuse envers toi. Et dans le couple, c'est la même chose. Arriver à faire taire l'autre n'est en rien une victoire. Ce que tu veux, c'est qu'à la fin de cette discussion, vous soyez je t'aime, je comprends, ouais, je comprends, j'aurais pas dû, on n'aurait pas dû, je suis désolé d'avoir dit ça, je suis désolé d'avoir fait ça, continuons à avancer. Ça va pas toujours être le cas, mais voilà. Et donc, pour ça, il faut comprendre que l'autre n'est pas mon ennemi. La personne à qui je parle, cette personne avec qui je vis n'est pas mon ennemi. Donc je ne vais pas utiliser des termes qui vont le dégrader. Je ne vais pas utiliser une argumentation pour prouver que cette personne est mauvaise. C'est pas ça le but en fait. L'objectif, c'est arriver à la réconciliation. Et c'est un truc qui marche dans le mariage, mais ça marche aussi dans la vie. L'objectif est d'arriver à la réconciliation. C'est pour ça que lorsque j'avais fait une vidéo sur les panafricains, les kamites et tout ça, j'ai ensuite fait une vidéo d'excuses parce que j'ai réalisé que ma vidéo était très dégradante. Ma vidéo était très insultante, même si, encore une fois, tous les faits que j'ai dit, que j'ai énoncés, je suis assez d'accord sur ça, mais le ton et la manière d'aborder les choses n'était pas une vidéo qui est amenée à la réconciliation. Or, allez, moi je considère que j'ai le ministère de la vérité. Je vous en parlerai une prochaine fois. Je pense que j'ai vraiment le ministère de la vérité. Dire la vérité. Mais Jésus... Notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit que lui, il avait la vérité, mais il avait aussi la grâce. Il marchait il grandissait en grâce et en vérité. Jésus prêchait avec vérité et avec grâce. Et la vérité sans grâce, ça touche personne. Personne n'a envie d'écouter des vérités qui ne viennent pas avec la grâce, parce que c'est la grâce qui permet à la vérité d'entrer dans le cœur et de transformer les personnes. Donc, savoir que cette personne à qui je parle n'est pas mon ennemi, et ne pas essayer d'arriver à ce résultat où la personne est silencieuse. Et là, je suis en train de parler. Moi, j'étais la personne qui pouvait parler. Je suis pasteur, donc parler, c'est facile. Parler pendant autant d'heures qu'il fallait. Et plus la personne était silencieuse, plus je parlais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire. Il y a des moments où j'ai envie de sortir un argument. Il y a des moments où j'ai envie de me défendre. Mais non, tu te calmes. Tu te tais. Tu laisses parfois le silence. Parfois, il faut permettre que le silence s'installe. Laisser à l'autre le temps de réagir, laisser à l'autre le temps de régurgiter tout ce qui s'est passé et puis revenir dans l'histoire. Et ça, c'est super important. Être rapide à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. La colère, chers amis. Tant que tu n'as pas fait tout ce que j'ai dit avant, tant que tu n'as pas compris d'où vient la personne, tu n'as pas laissé le temps à la personne d'expliquer totalement d'où elle vient,
Et comprenez encore une fois, je l'ai dit au début, mais je le répète, comprenez que tout le monde n'a pas la même capacité de parole. Tout le monde n'a pas le même vocabulaire. Tout le monde n'a pas vécu dans un milieu où parler était récompensé positivement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui viennent de familles dans lesquelles, quand tu donnes ton... À cause de peut-être le milieu de toute la famille, la culture de toute la famille, ou bien juste le rôle qu'il a eu dans sa famille. Moi, par exemple, je suis un avant-dernier. En tant qu'avant-dernier, je m'en tire mieux en général si je parle pas plutôt que si je commence à donner des grandes théories. J'aurai 4 aînés et une dernière qui vont me dire ouais, en fait, tu t'étais, d'accord, ah, ça va. Et les parents sont oui, hein, avant-dernier, ferme ta bouche, hein, voilà. Ou bien tu viens d'un milieu où les gens ne parlent pas beaucoup, voilà. Et donc, à cause de ça, peut-être que la personne à qui tu t'adresses vient d'un milieu où parler beaucoup, argumenter n'est pas une qualité. Et donc, cette personne n'a pas soit appris à argumenter, ou bien cette personne va toujours préférer se taire, va toujours préférer se cacher, va toujours préférer peut-être même un peu mentir plutôt que dire la vérité. Et comprenez que si quelqu'un a vécu pendant 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans dans un milieu comme ça, dans une atmosphère comme ça, t'attends pas à ce que lorsqu'elle va parler avec toi, moi qui viens, allez, j'ai dit que j'étais avant-dernier, mais je viens d'une culture, on est des Baluba, hein, les Baluba, le peuple Luba du Congo est un peuple qui parle beaucoup, une culture orale, hein, et parler, on parle, et nous, les Baluba, la famille dans laquelle j'ai grandi et dans notre milieu, tous les Baluba dans les commentaires, si j'ai menti, dites-moi que j'ai menti. Nous, les Baluba, quand on parle. Les mots, ça vient comme des pêches. C'est normal dans la culture Luba qu'une mère dise à sa fille, tu es habillée comme une prostituée. C'est normal. C'est pas mauvais, c'est pas traumatisant qu'une mère dise à sa fille, tu es comme une prostituée. Hein? Je suis votre chien. Hein? C'est normal chez nous. On a une culture orale et une culture de la... Mais j'ai dû apprendre à mettre de l'eau dans mon vin. J'ai dû apprendre à être doux et comprendre que tout le monde n'a pas grandi dans cette même culture. Changer ma culture, laisser aussi le temps à l'autre de s'adapter à ma culture et à ce travail qui doit être fait ensemble. Dans le mariage, par exemple, il faut se dire que ce travail prend des années. C'est pas juste qu'on a une discussion et puis je comprends, l'autre en fait ne parle pas bien. Et je lui dis, écoute, moi j'ai grandi dans une culture où il faut parler beaucoup et toi tu parles pas beaucoup. Est-ce que tu peux parler beaucoup? Est-ce que tu peux parler plus? Et moi je vais essayer de parler moins. Et l'autre dit, ok. Et c'est dire, ok, à la prochaine discussion, ça va bien se passer. J'ai inventé un nouveau mot, discussion. En fait, j'aime vraiment le mot discussion. On va garder ce mot discussion. C'est vraiment super. À la prochaine discussion, on va se parler et tout va bien se passer. Non. Guérir. Changer ce qui a été appris pendant 30 ans depuis que la personne est née, pendant 40 ans, pendant 50 ans, ça va pas se passer en une discussion, une discussion. Ça va pas se passer en un mois. Ça va prendre des années. Et toi aussi, tu dois t'adapter à la manière dont les autres communiquent. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué, par exemple, avec ces discussions qu'il y a eu beaucoup sur les réseaux. Beaucoup de gens sont dans l'optique, non, on en a assez d'expliquer. C'est à vous de comprendre. On en a assez d'expliquer. C'est à vous de comprendre. Est-ce que tu veux apporter un changement dans la société? Est-ce que tu veux amener à la réconciliation? Ou bien est-ce que tu veux juste t'asseoir sur ton trône de non, j'ai mes valeurs et ça suffit, je ne veux plus communiquer. Non, que ce soit dans la société ou que ce soit dans le mariage, tu veux que les gens te comprennent, tu veux être compris, tu veux avancer, tu veux arriver dans cette situation d'équilibre et de réconciliation. Donc, explique, prends le temps d'expliquer, prends le temps de laisser à l'autre le temps de grandir, prends le temps de laisser à l'autre le temps de comprendre. Et tout ça, en fait, c'est pas très difficile. Ça demande juste beaucoup de travail sur soi. Ça demande de compter sur le temps. Ça demande de compter sur le Saint-Esprit. Et ça demande de ne pas se mettre en colère. Parce que quand on est en colère, on fait n'importe quoi. Quand on est en colère, on devient méchant, on dit des choses qu'on regrette. Et la Bible nous dit même de ne pas s'endormir sur la colère. Et surtout de ne pas agir sous le coup de la colère. Donc être rapide à écouter. Très vite dans une discussion, se mettre dans la position où je vais écouter et je ne vais rien dire. Je vais laisser l'autre parler, je vais laisser l'autre être. Ah oui, parce que ça c'est un truc qui est aussi important. Il faut accepter que sur certains sujets, on ne sera jamais d'accord. J'ai écouté un podcast sur le mariage récemment qui disait que il y a environ 70% des sujets sur lesquels on ne sera jamais d'accord avec son conjoint. Vous réalisez, 70% des sujets, tu ne seras jamais d'accord. Et il faut accepter que je pense ceci, l'autre pense cela, and it's okay. J'ai pas à la changer,
je n'ai pas à la mépriser, je n'ai pas à l'insulter. Quoique, je comprends qu'on mange les haricots sans sucre. Mais les haricots avec le sucre, si tu as grandi là-dedans, c'est la vie. Les haricots avec le sucre, même sans riz, juste des haricots avec du sucre. Si tu as grandi là-dedans, hein, hein, je comprends tout ça, mais soit, je vais arrêter de régler les comptes personnels ici. Ouais, il faut accepter qu'il y a des trucs qui vont pas changer. Sur certains sujets, on ne sera jamais d'accord. Et ça ne rend pas l'autre moins bien, ça ne rend pas l'autre mauvais, ça ne rend pas l'autre fou. C'est juste que ses valeurs sont différentes. Son corps, son être est différent, sa culture est différente, le milieu dans lequel cette personne a grandi est différent. Que ce soit des personnes qu'on connaît, ou que ce soit ces inconnus qu'on rencontre sur Internet dans le cadre d'une discussion. It's okay. En anglais, on dit we agree to disagree. On est d'accord de ne pas être d'accord. C'est une chouette attitude. Voilà, j'espère que ces petits tuyaux vous auront aidé. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour une fois, c'était une vidéo un peu sérieuse. Enfin, mes vidéos sont toujours un peu sérieuses, mais un peu débiles à la fois. Mais voilà, cette fois-ci, j'ai vraiment voulu parler de ce sujet parce que ça me frappait en fait. Je pense notamment à beaucoup de jeunes. Comprenez que si vous gardez cette attitude, votre mariage ne va jamais marcher. Si vous ne savez pas écouter, si vous ne savez pas parler sans vous mettre en colère, si vous ne savez pas parler avec civilité, avec amour pour votre prochain, mais vous allez appliquer la même chose dans le mariage et ça ne va pas tenir. Le mariage, c'est beaucoup de mishmash, de mésententes et de merde. Je viens de là, tu viens de là et on doit se rencontrer, arriver à vivre ensemble, arriver à dormir ensemble tous les soirs. Et pour ça, ça demande de changer. Et j'espère que vous pourrez faire ces changements avant d'entrer dans le mariage, de sorte qu'une fois que vous serez dans le mariage, ce sera comme sur une planche de surf, dans la vague, au vent, et ça pourra bien avancer. Voilà. En fait, là, c'est le moment où je dois m'arrêter parce que je vais commencer à dire des bêtises. Pasteur Tito Mouchebele, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous voulez semer dans le ministère, il y a le PayPal qui est là aussi en description. On est là. Je vous aime très fort, la famille. Peuple de Dieu, soyez bénis. Pasteur out.